Bonjour à toutes et à tous, c'est encore Alpha Service. Vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro. Car aujourd'hui, nous allons voir comment faire le choix du régulateur de charge dans une installation solaire photovoltaïque. Merci. Comme précédemment, je vous avais montré le choix des panneaux solaires pour une installation solaire. Merci. Donc, nous sommes toujours dans le cadre du dimensionnement du système solaire photovoltaïque. Merci. Donc, voici, j'ai entre mes mains un régulateur de charge. Donc, dans le langage universel, on appelle ça contrôleur de charge. C'est un appareil électronique. Donc, sur lui, on branche les panneaux solaires, les batteries, les lampes. Donc, à côté, vous pouvez charger aussi vos téléphones. Merci. Donc, quel est le rôle principal du régulateur de charge? Celui que je viens de montrer, c'est un petit modèle qui va aller avec, un à deux panneaux. Merci. Donc, quel est le rôle principal du régulateur de charge? Moi, je dirais que la mission principale est de protéger les batteries et d'assurer une gestion optimale de l'énergie produite par les panneaux solaires pour recharger les batteries. Merci. Donc, en résumé, si votre installation n'a pas de régulateur de charge, sachez-le que vos batteries vont vite endommager par la surcharge ou la décharge excessive. Merci. Donc, pour le cas de notre installation, nous avons euh, la puissance de panneau 200 watts. Donc, nous, on doit obtenir 8 panneaux solaires. La tension du circuit ouvert de 43,49 volts. Merci. Donc, voici l'essentiel de caractéristiques de notre panneau solaire. Merci. Donc, la première étape euh, consiste à définir euh, la puissance totale de panneau solaire. Donc, puissance totale égale nombre de panneaux multiplié par la puissance unitaire. Donc, pardon, P égale, oui, multiplié par 200. Donc, on a obtenu 1600 watts. Donc, la puissance totale est égale à 1600 watts. Right. Merci. Donc, nous avons obtenu 1600 watts pour la puissance totale de l'installation. Merci. Il faut trouver l'intensité, le courant à la sortie du régulateur. Merci. On sait que on sait que P égale U fois I. Donc, la puissance est égale à la tension fois l'intensité. Dans notre cas, donc nous avons une puissance de 1600 watts. On n'a pas la tension, mais il faut déterminer l'intensité. Merci. Donc, logiquement, dans les installations solaires photovoltaïques, il y a des tensions de travail allant de 12 volts, 24 jusqu'à 48 volts. Merci. Dans notre cas, nous avons opté pour 48 volts. Merci. Donc, tension de batterie égale 48 volts. Merci. Donc, I serait égal P divisé par U. Et pardon, oui, par U. Merci. Donc, I c'est égal 1600 divisé par 48 multiplié par 25% dû aux effets Joule. C'est une marge que respectée dans toutes les installations. Merci. Donc, virgule 25. Donc, on a obtenu UC égale
41,33 ampères. Merci. Donc, environ 50 ampères. Donc, nous avons ici notre intensité à la sortie du régulateur de charge. Merci. Donc, il faut maintenant définir la tension à l'entrée du régulateur. Merci. Donc, U est égal nombre de panneaux multiplié par la tension du circuit ouvert, donc VOC. Donc, pardon, I serait égal à 8 multiplié par 43,49. Merci. Donc, nous avons obtenu la tension à l'entrée égale 347,92 volts. Donc, environ 400 volts. Merci. Donc, nous avons ici l'intensité à la sortie du régulateur. Donc, l'intensité à la sortie du régulateur doit être supérieure, la tension à la sortie du régulateur doit être supérieure à la tension à l'entrée du régulateur. Merci. Donc, il nous faut maintenant une référence pour l'achat de notre régulateur de charge. Donc, nous avons opté pour le régulateur MPPT. MPPT. Donc, les références sont 50 ampères, 48 volts, 400 volts. Merci. Donc, voici les références que nous allons chercher sur le marché pour l'achat de notre régulateur de charge. Merci. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. À la prochaine occasion, on verra comment déterminer tous ces équipements. Merci.